Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant en japonais, et aujourd'hui nous allons étudier la construction du conditionnel en bas. Alors, la conditionnelle en bas, c'est un conditionnel assez complexe, donc nous l'avons divisé en deux vidéos. Une vidéo sur la construction et une vidéo sur la sémantique. Ici, nous allons nous atteler à la construction. Pour les verbes ichidan, alors la construction de la forme conditionnelle en bas, pour les verbes ichidan, requiert comme pour les verbes godan que nous étudierons de suite, l'expression du son eba. Dans tous les cas, le conditionnel en bas, il faut qu'il y ait un son eba qui ressorte. Tous les verbes ichidan se terminant par le son ru, comme taberu, miru, il suffit donc de rajouter reba à la base connective de ces derniers. Par exemple, tabemas, tabereba, miru, voir, mileba, et ainsi de suite. Pour les verbes godan, comme à l'accoutumée, c'est toujours plus complexe. La construction de la forme en bas s'avère comme à l'accoutumée, plus complexe avec les verbes godan, et sa forme dépend donc des terminaisons de ceux-ci. Ici, l'expression du conditionnel en bas se fait par un remplacement du son ou final d'un verbe à la forme du dictionnaire par le son et auquel est rajouté le son bas, comme dans le modèle du tableau suivant. Donc on retrouve même dans les verbes à la forme godan, dans la construction, le son est bas. Simplement, on le forme cette fois-ci non pas à partir de la base connective ou à la base du ru, mais en transformant le son ou final, comme nous allons le voir dans le tableau. Par exemple, matsu, attendre, mateba, si j'attends, kaeru, rentrer, kaereba, si je rentre, aou, rencontrer, aeba, si je rencontre, asobo, s'amuser, asobeba, si nous nous amusions, si je m'amuse, yomu, lire, yomeba, si je lis, shinu, mourir, shineba, si je meurs, pas très joyeux, oyogu, qui devient oyogeba, si je nage, kaku, qui devient kakeba, si j'écris, et enfin hanasu, qui devient hanaseba, si je parle. C'est sur ce modèle-là que vous allez pouvoir retrouver tous les types de verbes godan et leurs transformations. Pour les verbes irréguliers, alors suru devient sureba et kuru venir devient kureba. Ils ne sont donc plus irréguliers dans ce cas. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Pour les adjectifs en i, pour transformer les adjectifs en i, car oui, on peut transformer les adjectifs en i, nous avons vu que les adjectifs en i peuvent fonctionner seuls. À la forme en bas, il suffit de remplacer le dernier i de l'adjectif par un kereba. Par exemple, utsukushi, utsukushi kereba. Il faut bien penser à ôter le dernier i. Par exemple, ici nous avons ureshi, être heureux. Ureshi, être content, être heureux, qui devient ureshi kereba. Notons enfin l'exception du i, qui vous savez peut être remplacé par yoi, et donc qui devient yokereba et non pas ikereba. Enfin, pour les adjectifs en na et les noms, je les ai mis ensemble car ils fonctionnent tous les deux avec le da ou le des. Dans ces deux cas, il faut remplacer le des ou le da suivant la forme de politesse directement par un nara. Cette fois-ci, il n'y a pas à rajouter de no. Bien que ce soit un conditionnel en bas, dans ce cas-là, on rajoute un nara, ce qui peut porter à confusion puisqu'il y a aussi un conditionnel en nara, ce que nous verrons dans une autre vidéo. Lorsqu'il s'agit d'un nom ou d'un adjectif, les conditionnels en bas et nara sont sémantiquement très proches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'où une utilisation plus aisée pour ceci. Notons enfin que vous pouvez mettre la forme en bas au négatif en remplaçant le nai de négation par un nakereba, et ce pour toutes les formes précédentes que nous avons étudiées. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous familiariser avec la construction de la forme en bas. Je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter la vidéo sur la sémantique du conditionnel en bas, et je vous souhaite une excellente journée.